Après des mois de discussion, la décision est tombée hier dans l'après-midi. Dans le cadre du dossier du métro 3, le gouvernement Vervoort approuve le démantèlement du Palais du Midi par l'intérieur, un choix qu'il faut expliquer. On va retrouver en direct au Palais du Midi Myriam Lahadissi. Myriam, une réunion se tient en ce moment entre la ville de Bruxelles et des commerçants du quartier. Oui, alors vous l'avez dit, depuis l'annonce définitive du démantèlement, eh bien, beaucoup de questions, que ce soit au niveau des riverains, mais également au niveau des commerçants. Une rencontre est en cours, elle réunit des commerçants du Palais du Midi, mais également ceux aux abords du Palais. Elle a commencé à 16h. On nous évoque à l'intérieur une situation tendue, avec notamment des cas de commerçants qui habitent juste au-dessus de leur commerce et qui doivent donc être relogés. Ce soir, une autre réunion est organisée, cette fois-ci en distanciel avec la STIB, mais ce n'est pas tout. Un peu plus tôt cet après-midi, une première réunion avait déjà eu lieu. Une quinzaine de commerçants étaient présents. Ils étaient venus échanger avec plusieurs ministres écolo et Groen. L'une de nos équipes était sur place. Je vous propose de regarder leur reportage. Eux, ils ont des juristes pour pouvoir faire ça. Mais nous, on connaît le quartier mieux qu'eux. C'est autour d'un café et à quelques pas du Palais du Midi que les commerçants organisent leur riposte. Tous les commerçants ils sont unis et soudés pour dire que c'est la goutte qui fait déborder le vase et qu'on ne va pas se laisser intimider facilement. Halal gère 2 commerces du Palais. Il comptait prendre une retraite bien méritée et laisser sa place à ses 2 fils. C'est tout un projet de vie qui s'effondre. Je sens que la mort approche chez moi. La vérité. Parce que une fois ils vont démolir le palais, ça veut dire qu'ils vont démolir mon avenir et l'avenir de mes enfants. Ici, on a bien compris qu'il faudra déménager. C'est donc le pragmatisme qui prime. Comment on va indemniser? D'abord, on vient de s'installer dans un café et on peut regarder combien ça va coûter. Si ça ne nous arrange pas, on peut partir. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un tarif. Pour connaître ce tarif, les commerçants se dirigent vers l'autre côté du centre-ville. Il faut traverser le piétonnier, une promenade qui soulève une question. Vous avez un peu l'impression que votre quartier, la Stalingrad, ça va devenir comme ici? Peut-être, je n'en sais rien, parce que je ne suis pas dans le secret de Dieu. Mais si ça arrive, j'espère que ça sera avec nous et pas sans nous. Voilà, le façadisme à la bruxelloise, c'est ce qui va arriver au Palais du Midi. Donc l'intérieur va être vidé et on va mettre un système d'échafaudage pour pouvoir soutenir les façades. C'est ce qui va arriver à notre cher quartier. Et c'est parti pour plus d'1 heure de réunion avec les ministres bruxellois écolo et Groen. Le Palais du Midi reste un dossier épineux pour la majorité. Viens, parce qu'un âge ne peut pas courir après tout le monde. Nous retrouvons les commerçants à la sortie de la réunion. Ils la décrivent comme constructive, mais restent dépités. On ne peut pas payer les pots cassés d'une région, c'est-à-dire que c'est 400 millions d'euros de supplément, c'est 10 ans en plus de chantier dans le quartier. Et donc on veut bien faire notre part ou plutôt souffrir un peu plus, mais on n'est pas des martyrs. Retour au quartier comme ils l'appellent pour Halal, Noureddine et les autres. L'occasion de contempler avec nostalgie et amertume leur palais qui ne sera plus le leur. Je suis perdu parce qu'en fait tous nos projets, même personnels, tombent à l'eau. Et c'est triste. On aura difficile à dormir ce soir. Voilà, et on remercie Myriam Lahadissi qui était en direct du Palais du Midi. Je vous rappelle qu'une réunion se tient en ce moment, une réunion d'information avec les commerçants du quartier en présence de Rudy Vervoort, ministre-président de la région bruxelloise, et de Philippe Claus, bourgmestre de la ville de Bruxelles. Philippe Claus qui était l'invité de la matinale ce matin. Il est revenu sur le fait que seules les façades du Palais du Midi seront conservées. L'ARO, l'atelier de recherche d'art urbain, a introduit une demande de classement pour l'intérieur, mais c'est un fait que dénonce Philippe Claus. C'est ce qu'il a expliqué ce matin.
Je ne me souviens pas de dossiers où ils ne se sont pas opposés. Ici, moi, je veux féliciter le gouvernement d'avoir décidé. Parce que je pense que l'incertitude pour le quartier, c'était ça le pire. Alors, c'est une décision difficile pour beaucoup de gens. La Commission royale des monuments et sites demandait quand même qu'on soit attentif au Palais du Midi. Mais on est attentif, ceci dit, pour être très clair, il faut aller filmer avec vos équipes. L'intérieur, dans les années 80, a été, à part la verrière, a été complètement remodelé. Ce qu'il faut conserver, c'est les façades qui sont historiques. L'intérieur, il n'y a plus rien d'historique à part la verrière. Est-ce qu'on va en profiter pour repenser l'intérieur du Palais du Midi ? On le réaménagera pas à l'identique. Alors moi, je vais être très clair, il va falloir repenser le Palais du Midi, et j'imagine qu'il y aura une idée par jour dans les prochaines semaines, mais moi, je veux d'abord qu'on règle les gens maintenant. Je trouverais très choquant qu'on discute déjà du futur du Palais alors qu'on n'a pas réglé le présent.